Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. C'est parti pour une nouvelle semaine. Le thème de cette semaine, ça sera apprendre à déjouer et comprendre les mensonges et les pièges de l'ennemi. Il faut savoir, frères et sœurs, comme le disait Paul dans la lettre aux Romains, ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Vous voyez donc, cela ne date pas d'hier. Nous, les chrétiens, nous devons aller contre l'esprit du monde. Donc, nous sommes dans le monde, nous ne rejetons évidemment personne. Nous ne sommes pas contre une personne en particulier, nous sommes contre l'esprit du monde parce que l'esprit du monde n'est pas conforme à ce que Dieu attend de nous. Donc, c'était déjà le cas il y a plus de 2000 ans. Et c'est encore plus le cas en 2023 parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui viennent du malin et dont nous n'avons pas forcément conscience. Or, ce qui est important, c'est que quand on se fait baptiser, que ce soit en tant qu'adulte ou que ce soit nos parents qui parlent pour nous, on répond à la question « Renoncez-vous au péché ?» On répond « Oui », nos parents répondent pour nous. Et renoncez-vous également à toutes les pratiques qui pourraient mener au péché. Parce que c'est bien là le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de pratiques qui viennent en fait de l'ennemi. Et évidemment, elles ne se présentent pas comme telles. Et souvent, nous pouvons tomber dans ces pièges. Alors, déjà, il faut premièrement prendre conscience de quoi? C'est que nous sommes dans ce qu'on appelle une culture de la mort. On le voit déjà au niveau écologique, l'homme dévaste la planète, il y a énormément d'espèces qui ont disparu, je crois que c'est la moitié des espèces vivantes qui ont disparu. On voit que l'environnement est de plus en plus pollué, il y a de plus en plus d'intempéries qui viennent justement du fait que l'homme, en fait, il détruit. Voilà. Donc il y a cette culture de la mort qu'on va retrouver évidemment dans le fait qu'on tue aussi l'être humain très facilement. On voit par exemple l'avortement qui est toujours très très important en France. Et voilà, maintenant, c'est inscrit dans la Constitution que le droit à avorter. Or, l'avortement, c'est un exemple, je trouve, concret de ce que c'est que les mensonges de l'ennemi. On nous présente l'avortement comme étant une liberté, un droit inaliénable de la femme. Et du coup, il y a énormément de femmes qui vont avorter pensant que, elles se débarrassent d'une chose. Et en fait, avorter, c'est on tue une vie. Il faut savoir que dès la conception, il y a le cœur qui est là. Et ça, très peu de femmes se rendent compte de cette vie qu'on enlève à cause justement des mensonges de l'ennemi, dans lesquels moi-même je suis tombée, puisque pendant des années, j'étais persuadée que l'avortement n'était pas une mauvaise chose en soi. Je n'y songeais pas personnellement, mais je ne me rendais pas compte que, effectivement, l'avortement, non, ce n'est pas quelque chose que Dieu approuve. C'est ôter une vie. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de prendre conscience, des mensonges de l'ennemi. Et souvent, les mensonges que l'ennemi veut nous faire gober, c'est souvent au nom de la liberté. Donc, méfiez-vous quand on vous dit, oui, c'est notre liberté. Essayez toujours de faire comme Saint Paul nous demande. Voilà, essayez de transformer votre façon de penser pour justement essayer de discerner si c'est bien la volonté de Dieu. On le voit également avec ce projet aussi d'inscrire le suicide assisté et l'euthanasie dans la loi. On voit que, là encore, c'est au nom de la liberté, alors que, un chrétien, tu ne tueras point. C'est un des tout premiers commandements. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire on va laisser les personnes qui souffrent comme ça. Au contraire, il faut justement prendre en charge ces personnes, les accompagner, les soutenir. Et il faut savoir que nous, les chrétiens, nous avons beaucoup à jouer là-dedans. Un accompagnement spirituel permet de transcender la souffrance, un accompagnement aussi médical, il faudrait développer
beaucoup plus ce qu'on appelle les soins palliatifs, au lieu de, dès qu'il y a une souffrance, dire « Oh ben, dès que je souffre, ou dès que j'ai l'impression que je ne sers plus à rien, eh bien, je vais décider de moi-même quand ça sera la fin de ma vie. » Et quelle erreur! Et c'est parce que les hommes sont tellement éloignés de Dieu qu'ils ne se rendent vraiment pas compte de la beauté de la vie. La vie est tellement précieuse. La vie est vraiment précieuse de la conception jusqu'au dernier souffle. Les personnes âgées, les personnes malades ont évidemment leur place entière dans la société. Elles ont toute leur dignité, elles ont beaucoup de choses à nous apprendre. Donc essayons, voilà, essayez, si vous-même vous n'êtes pas très au clair sur ces sujets, essayez de prendre du temps, voilà, demandez à l'Esprit Saint de vous inspirer. Donc vous voyez, on vit dans le monde et il y a cet esprit du monde partout où l'on va qui essaye en fait de nous influencer. Alors parfois il peut y avoir des bonnes choses, on voit comme ça un mouvement pour écologie, pour prendre soin de la terre, moins gaspiller, etc. Donc tout évidemment n'est pas à rejeter dans le monde, mais voilà, il faut avoir ce discernement, ce recul, et pour cela, rien de mieux que la prière. Si effectivement vous priez régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, même plusieurs fois par jour, eh bien vous allez laisser l'Esprit de Dieu, voilà, qui va agir en vous, et vous allez de plus en plus être capable aussi de discerner ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Je voulais parler aussi d'autre chose, une chose fondamentale. Il y a des pratiques qui sont liées par exemple au bien-être, et ces pratiques, on se dit bon, c'est pour se faire du bien, donc on se dit a priori, il n'y a pas de mal à se faire du bien, je crois que c'était un slogan. Et là encore, il faut discerner. Que sont ces pratiques? Est-ce que ce sont des pratiques qui renvoient à des formules secrètes? Et si c'est le cas, là je dis attention danger, parce que le bien-être, si ça renvoie à quelque chose de secret, c'est quelque chose d'occulte, et on tombe dans l'occultisme. Et là, c'est totalement incompatible avec la foi chrétienne. Donc, je vais prendre un exemple tout à fait concret. Le Reiki. Donc, le Reiki, c'est donc des formules que des personnes apprennent. Et alors, je suis bien passée pour en parler, puisque moi-même, j'ai, figurez-vous, passé le premier niveau de Reiki. Et je l'ai passé en toute innocence. Vous voyez, je l'ai passé en me disant, j'étais à une période de ma vie où ça n'allait pas, j'avais beaucoup de traumatismes de jeunesse, et je rentre, je me trouve dans un endroit très chaleureux, avec une dame très sympathique, très accueillante, et donc j'ai passé ce premier niveau de Reiki. Et ce n'est que des années plus tard que je vais prendre conscience que le Reiki fait partie de ce qu'on appelle l'occultisme, finalement, au même titre que le spiritisme. Alors le spiritisme, on s'en doute, invoquer les morts, on sait que c'est interdit. Et là, le Reiki, vous voyez, moi j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte, parce que je n'avais rencontré personne qui me l'avait dit. Et puis surtout, il faut dire que voilà, donc le Reiki, c'est des formules secrètes, et tout ce qui est secret, vous pouvez être sûr que ça vient d'ennemis. Même si les personnes qui les pratiquent ne se rendent pas compte de ce qu'elles font et ne sont pas nécessairement des personnes malveillantes. Je ne jette, on dit, la pierre à personne, mais au contraire, j'aimerais vraiment éclairer des gens. S'il y a des personnes qui pratiquent elles-mêmes le Reiki ou qui ont eu des soins Reiki, il faut arrêter, ce n'est pas du tout compatible avec la foi chrétienne. Et quand on pratique le Reiki, eh bien, le mal, en fait, s'introduit dans notre vie à différents niveaux, à différents degrés. Alors moi, par exemple, dans mon cas personnel, le fait d'avoir pratiqué le premier niveau de Reiki m'a progressivement éloignée de Dieu. Alors, je continuais à croire en Dieu, mais je pratiquais de moins en moins. Et je me rends compte de ça avec le recul. Et je commençais, voilà, à m'intéresser à des choses qui allaient m'éloigner de plus en plus de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important de se dire, dès qu'on a affaire à des pratiques de bien-être où il y a quelque chose de secret, de caché, non, ce n'est pas bon. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le site de l'Église catholique pour savoir quelles sont les pratiques qui sont interdites, en tout cas qui sont
formellement déconseillé puisque chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais le Reiki, de même que le spiritisme, consulter aussi l'horoscope, quelque chose de très banal, eh bien ça, ce n'est pas compatible parce que l'homme n'a pas à connaître son avenir. L'homme doit en fait faire confiance en Dieu et se dire que Dieu, en fait, lui a prévu un grand avenir. Alors là, pour le coup, on le connaît, c'est le paradis. Donc c'est un endroit extraordinaire. Il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura que la paix et l'amour. Mais ça sera dans l'autre monde. Mais notre avenir sur Terre, nous n'avons pas à le connaître. Car si on veut le connaître, eh bien, tout de suite, on ouvre la porte à l'ennemi, on ouvre la porte au diable. Donc, il faut vraiment arrêter ces pratiques. N'hésitez pas à aller vous confesser. Et si nécessaire, si certains ont vraiment l'impression qu'ils en ont besoin, à vous faire exorciser. Donc, je voulais vraiment parler de cela. Si vous êtes en recherche de bien-être, eh bien, il y a tout un tas de pratiques dans l'Église, à savoir tout simplement les charismes de guérison. Il y a des personnes dans l'Église qui ont des charismes de guérison et qui peuvent justement vous imposer les mains. Et ça, c'est au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune formule secrète. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Vous avez, souvent, ce sont des prêtres qui ont ce charisme de guérison, ou vous avez aussi des fidèles, voilà, qui ont une vie spirituelle soutenue, qui, comme ça, lors de séances, de veillées, de prières et de guérison, eh bien, peuvent, voilà, prier pour vous, vous demandent déjà ce que vous voulez, et puis peuvent effectivement prier pour vous, et vous pouvez obtenir comme ça un soulagement et une guérison. Donc vous voyez, en fait, Dieu a pensé à tout. Et c'est vrai que ces pratiques spirituelles autorisées, donc ces charismes de guérison au sein de l'Église, eh bien, sont en train de se développer de plus en plus. Donc si vous sentez que vous avez besoin, voilà, d'être soulagé, d'être guéri, eh bien, n'hésitez pas à vous renseigner. Je vous mettrai d'ailleurs le lien d'une cérémonie d'intercession de guérison qui a lieu à l'église Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Et il y a souvent, donc là, il n'y a pas d'imposition des mains, mais il y a des paroles de connaissance. Telle personne reçoit une parole de connaissance de Dieu lui disant que telle personne va être visitée par le Christ, elle peut être soulagée, elle peut être guérie. Il y a beaucoup de guérisons physiques et évidemment aussi beaucoup de guérisons spirituelles. Voilà, donc vous avez retenu que ce qui est important, c'est de toujours rester dans le chemin que Jésus a tracé, car c'est Jésus. C'est lui le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. On suit Jésus, et on essaye voilà, de discerner quels sont donc ces pièges de l'ennemi dans lesquels il veut nous faire tomber, même si dans un premier temps on pense que ce ne sont pas, voilà, ce ne sont pas des choses mauvaises en soi. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de cela. Et il faut savoir que c'est pas toujours évident, c'est vrai, d'aller contre l'esprit du monde. Pas toujours évident de dire voilà qu'on est contre l'avortement, contre l'euthanasie. Il faut savoir que nous ne sommes pas seuls, que nous pouvons invoquer le Saint-Esprit pour nous donner justement cet esprit de force. Regardez les apôtres, avant de recevoir le Saint-Esprit, ils étaient tous peureux, ils ont tous abandonné Jésus à part Saint Jean. Et une fois que Jésus leur a donné le Saint-Esprit, ils sont devenus d'un courage incroyable et ils ont évangélisé, en fait. Et donc, nous, en osant témoigner sur les réseaux sociaux que, voilà, nous sommes pour la protection de la vie, eh bien, nous pouvons convertir des gens. Parce que nous sommes dans une société où finalement on n'entend qu'un seul son de cloche par rapport à la protection de la vie, et c'est bien que des personnes puissent avoir un autre point de vue qui est le point de vue de la vérité, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui commettent comme ça des péchés parce qu'elles ont été mal informées et qui après le regrettent. Donc il faut savoir que tant que nous sommes sur Terre, eh bien,
Jésus nous pardonne, Jésus est miséricordieux. Donc si faites partie de ces personnes qui malheureusement voilà, de ces femmes qui ont eu recours à l'avortement pour différentes raisons et que vous sentez que voilà que cela vous pèse, eh bien n'hésitez pas à aller au sacrement de réconciliation, déposer tout cela, Jésus vous pardonnera avec une très grande miséricorde. Et puis n'hésitez pas à informer autour de vous. Je pense que ce qui est important par rapport à la protection de la vie, c'est d'être solidaire, de montrer que peut-être qu'un enfant arrive, qu'il n'est pas prévu, mais si voilà, vous avez des personnes dans votre entourage qui sont comme ça, bien leur témoigner voilà un soutien, une solidarité, ça peut permettre à des femmes de renoncer à l'avortement parce qu'elles savent qu'elles auront quelqu'un qui va les soutenir. Et je voudrais terminer avec un exemple concret concernant une histoire comme ça de choix, de vie. Il faut savoir que Dieu déjà ne vous laissera jamais tomber. Et ça, c'est vraiment, je voulais terminer là-dessus. Chaque fois que vous ferez des choix selon le cœur de Dieu, vous serez toujours soutenu par lui. Vous ne serez jamais, jamais laissé seul. Jésus l'a dit. Je ne vous laisse pas seul, vous aurez votre défenseur. Alors, vous connaissez sans doute le frère Benjamin, qui est assez connu des réseaux sociaux. Il en a parlé lui-même. Il se trouve que, en fait, quand sa mère a appris qu'elle était enceinte, c'était une personne qui sortait d'une dépression. Elle était en couple avec un homme qui lui a dit « ou tu avortes ou je te quitte ». Donc vous voyez, déjà, elle était dans une situation terrible, d'une très grande pression. Et puis, c'était une personne quand même qui était fragile psychologiquement, puisqu'elle sortait d'une dépression. Eh bien, elle a décidé qu'elle garderait cet enfant, et elle a senti, en fait, que Dieu la soutenait. Ce qui fait qu'elle a... Voilà, frère Benjamin, il a été élevé sans père, mais vous voyez, ça nous donne quand même quelqu'un de très bien, de très équilibré, même s'il a certainement eu des souffrances, un manque du père. Et vous voyez, la maman, elle s'est pas dit je vais pas y arriver, ou... Elle a pas raisonné avec l'esprit du monde. Parce que l'esprit du monde aurait dit oui, mais tu vas élever ton enfant seul, en plus tu es fragile psychologiquement, allez, tu n'y arriveras pas, débarrasse-toi de cet embryon. Ça, c'est l'esprit du monde. Mais quand on est chrétien, on sait que Dieu est là. Et Dieu, il donne la force à tous ceux qui le demandent. Il lui a donné cette force à cette maman, il a été une super maman, et il a été très aimé, le frère Benjamin. Donc vous voyez que rien n'est impossible à celles et ceux qui cherchent le soutien de Dieu, même une situation qui humainement a l'air d'être comme ça impossible, eh bien en Dieu, tout est possible. Voilà, ce podcast est terminé. On continuera à parler des mensonges de l'ennemi mercredi. Et d'ici là, soyez bénis et prenez soin de vous. À bientôt.